Bastien a trouvé un bon 3 heures dans son horaire. Ça le prend, c'est dur à trouver. Oui, mais moi j'ai profité. En plus, j'ai un jeune enfant là, de 6 mois, là, mais j'ai profité du fait que j'étais à Salut Bonjour week-end en fin de semaine. Puis j'étais sans famille, j'étais solo. Ma blonde est restée avec le bébé à la maison. Donc mon samedi après-midi, je me suis dit, on s'en va voir The Odyssey de Christopher Nolan. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle? OK, ça déjà là, en partant, c'était une odyssée pour se rendre à la salle. Parce que là, vous allez sentir tout mon jugement de Montréalais. Je me disais, bon, je suis à Québec. Il n'y a pas de trafic. Aller voir un film en anglais, un samedi après-midi, tu sais, à 2h, là, je peux bien arriver 1 heure à l'avance, je vais me prendre un petit billet de dernière minute, puis il n'y aura pas de problème. Tu sais, j'arrive au cinéma IMAX, c'est plein à ras-bord. Je viens pour acheter mon billet, il restait pas une place dans toute la salle de cinéma IMAX. Il n'en restait pas une. Il aurait fallu que je fasse semblant d'être handicapé pour avoir une des places bleues, puis ça, on n'a pas le droit. T'es allé voir Moana? Je me suis dit, je me ferais pas avoir 2 fois. Je suis allé sur Internet, j'ai vu qu'au cinéma de Sainte-Foy, il restait quelques places à l'arrière. Je me suis dit, bon, ben, ça va être à 2h30 à Sainte-Foy, puis pas en IMAX finalement. Mais j'ai quand même pu le voir. Puis je suis content d'avoir vécu ce phénomène parce que là, on est comme à l'accomplissement de mois et d'années de débats sur Internet. Et là, on arrive avec le film enfin. On peut avoir notre opinion et je pense que ça va continuer de faire jaser pour les quelques prochaines semaines au moins. Là. Mais puis on a vu juste avec la première fin de semaine, ils ont rentré dans leur argent. Là. Ça a coûté 350 millions en dollars canadiens. C'est pas pire quand même. C'est cher. Là. Mais c'est cher pour les comédiens. Puis bien sûr, vu que c'est un film d'époque qui est très bien fait. Les prises de vue réelles aussi. Christopher Nolan. Là, partons aussi de la base. Pour les gens qui connaissent peut-être moins le cinéma, quand je dis Christopher Nolan, tu sais, il y en a pour plusieurs qui pensent peut-être que ça sonne comme un joueur de hockey un peu plus. Là. Mais non, c'est un grand réalisateur de notre époque. Il a fait, entre autres, la trilogie de Batman la plus efficace, selon moi, depuis des lustres. Bon, il a fait Oppenheimer récemment. Gros buzz. Exact. Et c'est donc, on pourrait dire, un maestro du cinéma qui s'attaque à une œuvre colossale, l'Odyssée. Encore une fois, pour les gens qui sont moins familiers, l'Odyssée, ça a été écrit par un poète, ou peut-être un groupe de poètes, on n'est pas sûr, Homère, à la Grèce antique. Là. C'est à peu près 1000 ans avant Jésus là, qu'on a vu ce texte-là se ressurgir. Puis il y en a qui défendent que c'était une tradition orale qu'on a mis sur papier, entre guillemets, à ce moment-là, mais que ça faisait longtemps qu'on racontait ces contes et légendes-là dans la communauté grecque, mais qu'on appelle maintenant grecque aujourd'hui. Là. Et plusieurs disent que c'est un peu le berceau de la civilisation occidentale, ce texte-là. C'est un peu les mœurs, les morales de l'Odyssée ont donné la société occidentale qu'on connaît aujourd'hui, grosso modo. Et là, Christopher Nolan s'attaque à ce texte énorme. Il s'en passe des affaires dans l'Odyssée aussi. Là. En 3 heures, là, au palais. C'est ça. Le film est long, c'est 3 heures, puis comme plusieurs, moi aussi, il y a des moments où je me disais, bon, tu sais, je suis en train de manger du brocoli présentement. Là. C'est de la grosse culture, mais je suis pas venu là pour avoir un petit après-midi relax, là, disons ça comme ça, d'un côté. Et de l'autre côté, je me disais, moi qui connaissais l'histoire, je me disais, hey, c'est quand même solide de tout faire rentrer ça dans, entre guillemets, seulement 3 heures. C'est un exploit en soi, parce que c'est l'histoire, puis là, arrêtez-vous là, si vous voulez pas que je vous en dévoile trop, mais c'est l'histoire de Odyssée, qu'on appelle en français Ulysse, là, c'est l'Odyssée d'Ulysse. Ulysse qui essaie de revenir chez lui après la guerre de Troie. Encore une fois, c'est pas trop des gros divulgateurs, là, mais c'est la guerre mythique de Troie qui a peut-être eu lieu ou différemment dans la réelle histoire, mais c'est devenu un mythe qui a été raconté pendant des générations et des générations dans la Grèce antique. La fameuse histoire du cheval. Là. Bon, le cheval avec les soldats à l'intérieur. Et là, on revient à l'idée de porter ça en film. Il y a quand même des légères différences dans, j'ai envie de dire, la moralité du poème original de Homère, là, qui dure 500 pages, le côté plus textuel et mythologique, et la version de Nolan. Donc ça, en soi, j'ai trouvé ça intéressant aussi, où il reste très, très, très fidèle à l'histoire, mais il met une petite touche, un petit spin un peu post-traumatique à Odyssée, qui va compléter son Odyssée comme dans la vraie histoire, j'ai envie de dire, mais qui est parfois rongé par le remords, qui a un peu été affecté par les gestes qu'il a posés à la guerre, ce qui rend, encore une fois, cette histoire complètement moderne, même si on traite de vieilles affaires. Là. Mais c'est vrai que c'est moderne parce qu'il y a des enjeux, tu sais, l'espèce de dualité qu'on a des fois, le bien, le mal, il devient ce qu'il chasse, tu sais, il y a quelque chose. Complètement. Les méchants deviennent les bons et vice-versa. Puis Odyssée, en tant que tel, dans l'œuvre aussi originale, est un personnage complexe. C'est un héros, mais c'est parfois un anti-héros. Tu sais, il s'en sort grâce à son intelligence. Hein. Puis ça, on l'explique bien dans le film, puis dans le poème d'Homère aussi.
Odyssey, il réussit à gagner des combats parce qu'il est plus intelligent que ses adversaires, mais le problème, c'est que des fois, après le combat, il se vante un peu trop. T'sais, donc, on lui reproche aussi, on l'encense pour son intelligence, mais on lui reproche de trop se vanter puis de finalement, des fois, perdre ce qu'il a acquis en gagnant. T'sais, donc, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'histoire. Il y a Christopher Nolan aussi qui s'est fait reprocher d'avoir été woke, là, parce que, il y a anachronisme, pas le bon bateau, là, une personne avec la peau noire, le tête. Ça y a été reproché. C'est moi où on s'en fâche dans les fleurs du tapis. Mais, oui, là-dessus, je suis tellement d'accord, parce que moi, je vais quand même défendre le droit de ceux qui veulent déchirer leur chemise de le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis rentré là en me disant, moi, je suis un fan de cinéma, je m'en vais voir une œuvre cinématographique, je vais voir si ça me titille, là. Puis c'est effectivement, quand j'ai vu l'acteur trans, Monsieur Page, je me suis dit, bon, là, c'est de ça qu'on a parlé pendant des mois sur Internet pour finalement un rôle important dans le film, mais qui est très mineur, là. On parle de moins de 3-4 minutes à l'écran, j'ai l'impression, pour un film de 3 heures, si ce n'est que ça, là. Puis encore une fois, dans une des histoires de l'Odyssée, on parle d'un drame familial important, ça met... Son rôle met un peu en scène la finale, mais... Et oui, ça m'a fait décrocher quelques secondes, mais justement parce qu'on en a tellement parlé sur Internet. Je me dis, là, ça, c'est la fameuse scène. Puis finalement, je suis retombé dans l'histoire, puis c'est tout. Après ça... C'est une légende, là. Oui, oui. Reste que... Ça, l'Odyssée, là, c'est pas une histoire vraie. Ça aussi, on le lit beaucoup. Déjà, le cinéma, c'est une réinterprétation, puis surtout une réinterprétation mythologique. Est-ce qu'on peut se permettre des largesses? Bon, Zendaya joue Athéna, la déesse Athéna, qui d'ailleurs, les dieux et les déesses sont un peu plus présents dans l'histoire de Homère que dans le film de Nolan. Dans le film de Nolan, encore une fois, je vais pas trop en dévoiler, mais Athéna, on la voit personnifiée par Zendaya qui accompagne à quelques reprises Odyssée pendant son Odyssée, là, Ulysse pendant son Odyssée. Mais dans le livre d'Homère, il y a carrément des personnages dieux là, qui interagissent avec lui. Le Poséidon, il est fâché, alors que dans le film, on fait plus, encore une fois, c'est une lecture peut-être un peu plus moderne, on fait plus référence aux dieux. Il y a une question de leur réel impact sur la vie des humains ou non, alors que puis encore une fois, c'était peut-être mythologique aussi déjà à l'époque, mais dans le livre de Homère, les dieux sont beaucoup plus présents, puis ils jouent carrément avec Ulysse et son destin. C'est parce que là, ça aurait coûté encore plus cher d'effets spéciaux, là, parce qu'on en a mis un peu, là, mais... Exact. Puis pour revenir à Zendaya et les quelques personnes racisées qui sont présentes dans le film, moi, j'étais dans l'histoire, là. Est-ce impossible de penser que, je veux dire, l'Afrique, c'est pas si loin de la Grèce antique, là. Est-ce possible de penser qu'il y avait quelquefois des mélanges à cette époque? Je ne suis pas historien et je laisse ça aux autres, mais c'était pas assez pour me faire dire ça n'a pas de bon sens. Puis comme tu l'as dit, c'est une légende, là. C'est pas Oppenheimer, justement, là. C'est pas un film qui veut une dépiction historique factuelle. Ben, c'est Sophie Durocher aussi qui disait ça dans le Journal de Montréal ce matin par rapport à... C'est pas comme si, mettons, on retrace l'histoire du Québec ou on te raconte la légende de la chasse-galerie. Il y a quand même une différence. Là, on est dans la légende. C'est vrai que la chasse-galerie, c'était plus rare. Mais encore une fois, peut-être que déjà à l'époque, il y avait déjà une présence de minorités sur notre territoire, déjà à l'époque où on racontait la chasse-galerie. Ça dépend où, par exemple. Mais c'est ça. Mais puis si on revient après ça à la réception, le film, là, a des critiques extraordinaires. C'est rare, un blockbuster comme ça. Exact. Qui a des... Oui. Et même, autant sur Internet, on peut voir les critiques des vrais critiques, les vrais critiques de cinéma, mais aussi le peuple, la population semble grandement apprécier le film. Moi, on a parlé dans les dernières semaines de la génération Z et du cinéma, une espèce de retour. J'ai vu plein de jeunes s'intéresser à ce film-là. À l'histoire, donc. Exact. Et ça aussi, ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est un grand classique. Et on parle de ces vieux textes, on l'a dit, c'est toujours aussi moderne, mais ça touche les humains. Il y a des drames familiaux, des drames conjugaux dans cette histoire-là. Il y a toute la question de choisir le destin, le travail, ou revenir à la maison, s'occuper de son fils, être avec sa blonde. Il y a une conciliation travail-famille assez difficile là, pour Odyssée. Là. Donc, tout ça, ça nous fait réfléchir à nos enjeux actuels. Tes convictions qui, à un moment donné, changent. T'sais, à un moment donné, t'as des variables différentes, t'as des infos différentes, puis tes convictions profondes, t'as travaillé sur ça pendant des années, puis finalement, c'est correct que ça change. Puis dans le film, il y a de la lenteur des fois. Oui. Donc, on le regarde pas en 1.5, on le regarde pas en 2. C'est vrai que ça fait partie de l'expérience théâtrale. Oui. C'est très théâtral, je trouve, comme film. Puis, c'est tellement un bon point. Dans une salle de cinéma, moi, c'est ce que je préfère des salles de cinéma. Moi, je suis encore quelqu'un qui adore y aller. C'est que je suis obligé de regarder le film. Là. Je peux pas être sur mon sel, je peux pas aller me faire un verre d'eau, je peux pas faire pause. Ah, moi, je suis allée me chercher de l'eau dans le film. Oui, bon, c'est vrai. Moi aussi, je me suis fait une petite pause de 5 minutes. Là. J'ai choisi mon moment. Je me dis, à quel bout de l'histoire je suis prêt à manquer, parce que 3 heures, c'est vrai que c'est quand même long. Mais mon point, c'est quand même qu'on peut pas jaser, on vit tout ça ensemble. Puis tu sais, dans une salle comble,
il y a de l'émotion quand même. Il y a le souffle court pour tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices. Il y a des fois des surprises, des fois des rires. Ce film-là a peu d'humour, même si parfois il peut avoir des situations un peu plus cocasses. C'est plus touchant que... Exact. Mais tu sais, c'est drôle quand tu parlais du casting, tu disais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé? Bon, est-ce que c'était trop woke, etc. J'ai pas laissé cette lecture ternir mon après-midi. Cependant, il y a des moments où je me suis vraiment dit, Matt Damon, là, c'est Matt Damon qui joue Matt Damon. Là, oui. J'avais de la misère des fois à me dire, c'est Ulysse, grec ancien. On connaît tellement son visage que je me disais, voilà, j'accepte la proposition, je suis au théâtre, là, je suis moins dans l'histoire. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ce film-là aurait été même meilleur avec des illustres inconnus qui jouent les rôles? Notamment, je parlais d'Athéna, la déesse, tantôt. Moi, je voyais Zendaya, là, je voyais pas la déesse Athéna. Robert Pattinson, moi, je voyais pas non plus. Oui, on voit le vampire, alors que c'est un des grands rivales d'Odyssée qui essaie de voler sa femme. Il joue très bien son rôle de mange-marde, là, je veux dire comme ça. Là, il est terrible. Dégueu, puis même chose, c'est Spider-Man qui joue le fils d'Odyssée. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que d'un côté, je me disais, est-ce qu'avec des acteurs moins connus, tout aussi pertinents et excellents, parce que vraiment, les acteurs et les actrices sont solides. Anne Hathaway, extraordinaire, sont vraiment solides. Magnifique. Mais ça sonne Journal d'une princesse pareil. Voilà. Est-ce que j'aurais mieux embarqué avec des acteurs moins connus, mais de l'autre côté, ce pouvoir-là, ben, ça attire les gens en salle, ça attire les jeunes en salle, donc juste pour ça, ça vaut la peine. T'as raison, Fred Bastien, on se retrouve demain, c'était excellent. Merci. 3 heures quand même, faut le faire.